Voilà, donc nous sommes là pour un petit exposé, une petite exhortation dont le thème est intitulé Libérer des chaînes des réseaux sociaux. Libérer des chaînes des réseaux sociaux. Alors, c'est un thème qui concerne tout le monde aujourd'hui parce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent une partie de nos vies d'une manière ou d'une autre. Nous avions entre-temps l'habitude de regarder ou de suivre les informations en regardant la télé ou en écoutant la radio. Nos pères, nos grands-parents ont l'habitude d'acheter leur petite radio pour entendre, pour écouter les informations. Regarder la télé pour suivre les informations. Et quand ça finit, peut-être qu'ils vont passer encore quelques minutes et après, ils sont ennuyés par tout ce qui se fait, ils éteignent la télé, soit ils passent à autre chose. Mais aujourd'hui, le numérique, autrement dit, les réseaux sociaux constituent la première force de communication et d'information pour tout le monde. Et tout le monde, que ce soit jeune, que ce soit mineur, que ce soit grands-parents ou peu importe l'âge, tout le monde est d'une façon ou d'une autre, est, comment on appelle, est contaminé par les réseaux sociaux. Mais comment aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux de façon efficace, que cela n'impacte pas négativement notre vie. À l'aide du numérique, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans nos vies. Et comme je le disais, il y a la communication, l'information, divertissement, le réseautage professionnel. Voilà tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Par contre, ou cependant, ces mêmes réseaux sociaux peuvent devenir une source de dépendance, une source de comparaison, une source malsaine ou de perte de temps ou une source qui va affaiblir notre vie spirituelle. Mais en tant que chrétien, il est important que nous cherchions à vivre de façon libre, comme Galates 5, le verset 1er nous l'a dit. Mais les habitudes et les usages des réseaux sociaux peuvent parfois nous enchaîner. Alors, nous allons ensemble mettre à la lumière les enjeux spirituels liés à l'usage excessif ou inapproprié des réseaux sociaux. Nous allons également examiner à la lumière de la Bible ce que c'est que la liberté en Christ et comment elle s'applique dans nos vies numériques. Nous allons proposer peut-être quelques pistes, si le temps nous permet, quelques pistes concrètes pour se libérer véritablement de l'usage équilibré et sain des réseaux sociaux. On va s'encourager également à une petite réflexion, à la prière, à l'entraide fraternelle pour progresser vers cette liberté. L'objectif essentiel de cet entretien ou de cette séance, c'est de comprendre le mécanisme qui est la chaîne. Quand on parle de chaîne spirituelle, quand on parle de chaîne, c'est quoi la chaîne des réseaux sociaux? Il y a l'addition, la comparaison, idole, la distraction de la parole, etc. Donc, voilà, nous allons essayer de maîtriser ces petits éléments-là, définir de façon concrète et de façon soutenue ce que c'est que, comment on appelle, le soutien communautaire, etc. Donc, tout ça, nous allons peut-être rapidement faire un tour dessus. Que le Seigneur bénisse notre entendement. Alors, et tout d'abord, je voudrais commencer par nous demander de nous poser quelques questions. Nous allons commencer par là. Je ne demande pas que vous donniez forcément une réponse, mais commencez par vous poser quelques questions. Et de tous les réseaux sociaux que nous avons, quels sont les réseaux que nous utilisons le plus? Tout à l'heure, je vais vous faire peut-être une petite liste des réseaux sociaux qui existent. Vous allez peut-être être surpris par le nombre que je vais citer. Mais sachez que autant que nous sommes dans tout le monde entier, dans tout le continent, dans tout le monde entier, nous utilisons tous ces réseaux sociaux. Même si vous n'en faites pas partie de certains, il y a d'autres qui s'en servent. Notre référence principale se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 1er, le verset 2. Mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 2. Nous connaissons tous Romains 12, verset 1er et verset 2. D'accord? Mais le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai lu la version Louis II. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Quand je lis une autre version, je parle de la version David, je crois, qui dit pratiquement la même chose, mais il y a une expression qui a légèrement changé, je crois. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. À la place de intelligence, on dit le renouvellement de votre entendement. Soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Voilà. Le livre de l'Ancien Testament, sachez que les livres de l'Ancien Testament sont écrits au cours du 1er siècle après Jésus. Donc quand Jésus, en tout cas, à part l'œuvre achevée de Christ, après l'œuvre que le Seigneur a accomplie, le Nouveau Testament a commencé par être écrit dès le 1er siècle. Et vous imaginez que pendant cette période-là, la Bible a écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Déjà, là-bas, c'est-à-dire en ce temps, on parle déjà de siècle présent. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités qui viennent du jour au lendemain. Les réalités s'actualisent en fonction du type de personnes que nous avons, en fonction de l'évolution du monde, en fonction des nouvelles réalités que nous vivons chaque jour. Amen. Donc tout à l'heure, je vous demandais de vous poser quelques questions pour savoir quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus. Quelles sont les principales difficultés que vous avez face aux réseaux sociaux. De quelle manière vous utilisez actuellement les réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux affectent votre vie professionnelle, votre vie spirituelle ou votre vie familiale. C'est des questions qu'il faut se poser. Posez-vous aujourd'hui, faites une petite assise et demandez-vous quelles sont de façon concrète ou quelles sont de façon concrète les pas que vous posez dans la semaine pour instaurer un équilibre, Posez-vous ce genre de questions. Ou bien, à qui est-ce que vous partagez vos engagements pour être tenu responsable? Comment encouragez-vous, bien comment aidez-vous quelqu'un dans la communauté par les réseaux sociaux? Amen. C'est des questions que vous pouvez vous poser. Et chaque fois que vous avez trouvé une réponse, cela vous aidera à savoir quelle est l'utilité des réseaux sociaux dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre vie familiale, etc. Tout à l'heure, quand je parlais du nombre de réseaux sociaux, on en a beaucoup. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, qui est aujourd'hui X, il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a Reddit, il y a Tumblr, il y a VK. Vous êtes étonné d'entendre des réseaux sociaux que vous n'avez peut-être jamais entendus. Mais tout ça, c'est des réseaux sociaux. Telegram, Signal, WeChat, le Coucou, Line, Discord, vous avez Slack, vous avez le Kakai, vous avez le, comment on appelle, le Clubhouse, vous avez Space, vous avez le Stéro, vous avez le Tinder, le Boobly. Tout ça, c'est des réseaux sociaux que... il y a des réseaux sociaux où on fait uniquement des rencontres amoureuses. Quand vous connectez là, c'est que c'est pour aller chercher des partenaires ou des réseaux sociaux. Quand vous entendez Clubhouse, par exemple, non, c'est les audios qu'on s'envoie sur les réseaux sociaux. C'est les audios. Quelqu'un qui sait bien chanter viendra faire la publicité de sa voix sur ce réseau-là pour avoir d'abonnés. Voyez-vous, donc chaque réseau a son avantage ou a ses spécificités. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de chaîne numérique. C'est quoi ce que nous appelons chaîne numérique? J'ai parlé j'ai prononcé le mot addiction. J'ai parlé du mot comparaison et insécurité. Bon, ça c'est un autre thème. J'ai parlé d'idolâtrie. L'addiction, par exemple, c'est le fait de passer le temps devant l'écran qui devient pour vous
une façon d'être disproportionnée. Vous voyez, ça envahit la prière. Ça prend la place de votre méditation et de la parole de Dieu. Votre âme maintenant commence par se plonger complètement et vous devenez esclave. Tout ce que les gens recherchent sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de commentaires. On est content quand, par exemple, on fait un post sur les réseaux sociaux et on a 1000 vues, on a 500 vues, on a 10 000 vues, on est content, on applaudit, on se voit comme une star. Voilà. Des gens sont devenus... les gens ont pris les réseaux sociaux comme leur idole. Et chaque jour, quand ils sont déçus, ce n'est pas pour être édifiés par quelque chose. Mais n'oubliez pas que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil, à côté de tout ce que nous disons, c'est un outil puissant pour communiquer l'évangile, pour passer un message. Bien aimé, tu vas sur Facebook, tu écris une phrase. Une seule phrase, simplement. Et quand c'est une phrase de connerie, quand c'est de n'importe quoi, quelque chose qui attire le monde entier, tu vas avoir plus de 10 000 vues. 10 000 personnes vont aimer. 10 000 personnes vont commenter. Des centaines de milliers de personnes vont réagir par rapport à cette petite phrase qui est une phrase mondaine, qui n'apporte rien. Mais imaginez-vous que vous apportez une phrase qui édifie la vie de quelqu'un, qui amène quelqu'un à se repentir ou à se poser des questions. La seule phrase là peut être un grain que vous avez semé, que le Saint-Esprit peut arroser et transformer une vie. Vous ne saurez jamais que vous avez efficacement évangélisé par une petite phrase. Alléluia. C'est important, c'est très important de savoir comment utiliser les réseaux sociaux et d'être libéré des chaînes qui nous gardent captifs des réseaux sociaux. Dans Proverbe, la Bible dit que notre cœur, que c'est de notre cœur que viennent les sources de vie, de garder notre cœur. Mais quand votre cœur est attaché aux réseaux sociaux, et vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je comprends des gens, quand vous leur demandez, donne-moi, tu es sur Facebook? Il dit non, je ne suis pas sur Facebook. On est étonné, on dit mais comment lui n'est pas sur Facebook? Comment lui peut dire qu'il n'est pas sur Facebook? Il dit non, j'ai mes raisons, mais je n'aime pas, je ne veux pas Facebook. Je connais plein qui sont comme ça. Mais pourquoi? Parce que quand ils sont sur Facebook, ce qu'ils empêchent à leurs yeux de voir, les yeux tombent dessus de façon inopinée. Sans le savoir, leurs yeux tombent sur des choses. Alors qu'ils sont en train de faire des efforts, ils se sont engagés personnellement à ne pas regarder certaines choses avec leurs yeux. Mais en scrollant, en véhiculant, en zappant, ils tombent sur des choses et ils sont choqués. Ou bien ils lisent des textes, par exemple, malsains, des textes malsains. Et ça les dérange. Et ils trouvent que être sur ces réseaux-là, non seulement je perds mon temps, mais je ne passe plus beaucoup de temps avec le Seigneur. Je ne passe plus beaucoup de temps avec ma famille. Je perds mon équilibre spirituel. Alors, comme ils ont trouvé que Facebook les dérange, ils ont accepté personnellement de ne plus aller sur Facebook. Ils ont supprimé leur compte. Ils se sont complètement retirés de cette plateforme-là. J'en connais beaucoup qui sont comme ça. Beaucoup qui sont comme ça. Et si toi, chrétien, tu arrives à avoir cette discipline, alors tu es béni. Alors tu as fait un grand pas dans ta vie. Quand je disais tout à l'heure, je lisais Galates chapitre 5, le verset 1er. Si vous avez ça à côté, vous pouvez lire. Galates chapitre 5, le verset 1er. J'aimerais bien qu'on lise ça. Voilà. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Pas pour être esclave de quelque chose. Pas pour être esclave des réseaux sociaux, mais c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et Christ, quand nous a libérés, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche que désormais que nous lui appartenions. Il cherche que nous portions des fruits de l'esprit. Et l'un de ces fruits, il y a la maîtrise de soi-même. Vous vous rappelez dans Galates 5, verset 22, verset 23. L'un de ces fruits-là, on parle de la maîtrise de soi-même. Quand tu te maîtrises, la maîtrise de soi-même, c'est arriver à se discipliner soi-même. Arriver
à prendre des décisions, même si la chair veut coûte que coûte certaines choses pour satisfaire son besoin, qu'on soit en mesure de discipliner la chair pour dire je refuse de te donner ça. Je refuse de te nourrir avec ceci. Je refuse de te donner accès à telle chose. Amen, c'est très important. Il y a un frère qui a témoigné. J'ai entendu le témoignage d'un frère qui disait que lui, il est accro à la masturbation. Il est accro à la masturbation, qu'il ne peut pas arrêter cette vie, qu'il a essayé par tous les moyens d'arrêter la masturbation, mais qu'il n'a jamais pu arriver à le faire. Et un homme de Dieu lui dit, mais c'est parce que tu nourris ce péché-là. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour y arriver, pour ne pas te voir encore tomber dedans? Mais évite d'abord de nourrir ce péché. La meilleure manière de tuer un animal ou de tuer quelqu'un, c'est ne pas nourrir la personne. Quand vous achetez un animal, vous achetez un coq, un bœuf, et c'est à la maison, et vous ne lui donnez jamais à manger. Sans amener votre couteau et l'égorger, mais vous êtes en train de le tuer à petit coup. Il va mourir un jour. L'animal mourra, mais c'est la même façon. Lorsque tu nourris, par exemple, ce péché-là avec des choses qui lui sont similaires, des choses qui lui donnent le pouvoir, alors ce péché va grandir en toi. Ce péché va grandir en toi et finalement va te dominer. Mais lorsque tu ne nourris pas ce péché, il commence par être maigre. Il maigrit jusqu'à ce qu'un jour, il meure. Lorsque tu nourris tes yeux avec la pornographie, alors que tu luttes pour quitter la masturbation. Mais te voilà chaque fois que tu regardes des films comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu nourris ce péché. Il deviendra plus grand. Tu vas prier, jeûner, mais tu ne quitteras jamais cette vie. Mais quand tu ne le nourris pas, il va maigrir, et finalement va mourir. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Tu luttes contre certaines choses, mais te voilà chaque jour sur Facebook de matin au soir. Des gens font faire que ça finit, ils reprennent encore. Juste parce que TikTok, là, il doit regarder TikTok forcément. Il y a des trucs, il y a un nouveau dossier sur TikTok et je dois aller voir. Et on est content de prendre des gigas de forfait pour aller regarder. Quoi? Rien d'édifiant. Rien d'édifiant. Et finalement, tu vas te retrouver à développer des caractères, des comportements qui vont te sembler étranges et bizarres. Toi qui n'es pas colérique ou toi qui n'es pas tu n'es pas ami à certaines conversations, tu te vois maintenant impliqué. Et tu es étonné, tu dis mais comment j'en suis arrivé là? Commence par analyser ta vie. À quoi tu es connecté? Tu passes plus de temps sur quoi? Qu'est-ce qui te prend la majorité de ton temps? Quand tu vas sur les réseaux, au fait, le blanc a tellement réfléchi que le diable se sert de l'algorithme de chaque réseau social pour pouvoir détruire l'homme. Quand vous allez sur TikTok, c'est un exemple que je vous donne, vous allez sur TikTok, vous feuilletez, vous commencez par scroller, vous tombez sur une vidéo et cette vidéo vous intéresse et vous regardez jusqu'à 50% de minutes. Si la vidéo c'est 2 minutes, vous faites 1 minute ou vous faites 45 secondes, vous regardez. TikTok enregistre cette action-là. Il enregistre le fait que vous ayez regardé cette vidéo-là. Et automatiquement, les contenus qui vont suivre là, ce sera des contenus similaires. Parce que TikTok se dit, ah, cette personne a apprécié cette vidéo, donc je vais lui apporter des vidéos similaires, les vidéos semblables. Si vous ne me croyez pas, allez et faites l'essai. Allez même sur YouTube et faites la même chose. Regardez une vidéo, tombez sur n'importe quelle vidéo et regardez cette vidéo pendant quelques secondes. Et défilez, continuez pour voir. Vous allez voir que vous allez trouver plus de vidéos similaires. Vous voyez? Donc, quand tu es sur TikTok, tu regardes des vidéos malsaines, des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu passes ton temps à regarder toutes les actualités qui vont se proposer à toi, ça sera des vidéos comme ça. Et te voilà en train de regarder. Tu continues. Finalement, tu commences pas à être contaminé par des choses. Tu entends des choses, tu vois des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ton raisonnement, en fin de compte, va commencer par diminuer. Et quand tu commences par être accro à ça, qu'est-ce qui se passe? Si tu avais l'habitude de prier 5 fois en une journée, tu avais l'habitude de passer 3 heures dans la présence de Dieu, ça devient 30 minutes. Parce que le reste du temps, tu l'as passé devant les réseaux sociaux. Amen. Ne soyons pas enchaînés. Soyons délivrés par les chaînes des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bons. Oui,
Parce que dessus, il y a l'information. Parce que les réseaux sociaux constituent de façon indubitable un moyen efficace de communiquer ou d'évangéliser. Tu peux être ici et évangéliser des gens en Chine, en Japon, dans des pays où l'évangile est interdit. Tu peux être ici et passer l'information à quelqu'un qui est enchaîné par le diable. Oui, rien qu'en utilisant les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous utilisons les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont pris une partie de notre vie. Je nous encourage à orienter nos pensées vers Dieu et non vers des choses vaines du numérique. Des choses vaines du numérique. À la place, par exemple, d'aller sur TikTok et de regarder les bavardages, va dans la barre de recherche et écris évangile de Dieu ou bien parole de Dieu ou des choses qui concernent Dieu, louange de Dieu, adoration pour le Seigneur. Ça va te sortir des vidéos. Et quand tu vas commencer par regarder ces vidéos, des vidéos similaires vont se proposer à toi. Et chaque fois quand tu as plutôt la tête dans l'adoration, tu as la tête dans la louange, tu as la tête dans les enseignements de Dieu, ton cœur est édifié. Ton âme grandit, ton esprit commence par se rapprocher encore plus de Dieu. De façon naturelle, tu commences par désirer plus la présence de Dieu. Plus tu Alléluia. C'est très important. Moi, je vous donne mon témoignage. J'ai souvent l'habitude, quand je viens au bureau, à 8h, avant 8h10, avant 8h15, tout le monde me connaît au bureau. Quand tu viens à 8h15, ce que tu verras, Florian avec des écouteurs dans les oreilles. Mais qu'est-ce que j'entends? Je suis sur YouTube. Une fois que YouTube a déjà enregistré, comment on appelle, le genre de choses que j'écoute, la première adoration passe, la seconde passe, ainsi de suite. Ça ne fait que jouer que des adorations. Vous avez pensé que c'est playlist que j'ai fait quelque part et puis j'ai sélectionné des morceaux. Non. C'est YouTube qui propose des morceaux de façon continue. Comme si c'est moi qui ai programmé les chants d'adoration. Ça vient comme ça. Parce que j'ai pris l'habitude d'écouter rien que des chants d'adoration. Des concerts de Maria Adé, des concerts de la chantre Deborah Lukalou, etc. J'en écoute en abondance. Ça m'édifie beaucoup. Et parfois, en étant en train de travailler, quand j'écoute des chants, je suis si content que je ne commence pas à sourire seul. Hein, je chante dans mon cœur et je suis très bien édifié. Amen. C'est ça. Mais quand j'ai envie d'écouter l'actualité, j'écris l'actualité politique. J'écoute, je sélectionne quelques-unes des informations que je veux et je regarde. Bien aimé, lorsque tu te laisses emporter par l'influence négative des réseaux sociaux, tu deviens autre chose. La Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes. Et comment on appelle, un sage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu fréquentes quoi? Tu écoutes quoi? C'est à base de ça qu'on saura qui tu es. On prend le téléphone d'un jeune aujourd'hui, combien de gospel on entend, combien de morceaux d'enseignement, combien de prédications, combien d'enseignements on peut accumuler dans son téléphone. Comparé au nombre de chants mondains. Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il édifie? Je te retourne la question à toi. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Quand tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui attire ton attention? Amen. Alors, je vais aborder un autre point très pratique. Nous allons aborder quelques pistes pour être libérés. Quelques pistes de libération et d'équilibre. Il y a l'auto-évaluation. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure d'une autre manière. L'auto-évaluation. Amen. Alors, nous allons faire un petit exercice. Tenir un journal simple. D'accord? Tenir un journal. Très très simple. Note le temps que tu passes quotidiennement sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment quelque chose qui va t'amener à être complètement libéré des chaînes des réseaux sociaux. Note le nombre de temps que tu passes quotidiennement sur les réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure de noter les réseaux sociaux que tu utilises le plus.
WhatsApp, Facebook, j'en ai cité, hein, j'ai cité beaucoup. WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. Voilà, il y en a plusieurs. Lesquels tu as sur ton téléphone, lesquels tu utilises chaque jour ou régulièrement. Maintenant, note maintenant le nombre de temps. Analyse ta vie, regarde quand tu passes la journée du matin au soir, combien de fois tu vas sur les réseaux sociaux et combien de temps tu passes dessus. Est-ce que vous savez que même sur les réseaux sociaux, nous partageons, tu vas avoir des gens qui partagent même plus leurs émotions sur les réseaux sociaux que dans leur réelle vie. Voilà. Quelqu'un qui a perdu un proche par exemple. Le monsieur, il perd son papa. Voilà un événement triste, malheureux, auquel il est confronté. Tu vois sur son statut où tu vois, il fait vidéo, il pleure dans la vidéo comme si on venait de le battre, comme si on voulait de le fouetter. Il pleure, il met des stickers de larmes dans tous les sens pour exprimer comment il est misérable sans son père. Mais va le voir réellement dans la vie, va le voir réellement. Appelle, il a pleuré 5 minutes, il mange foufou, il mange gali, il prend de la bière, et puis là, il joue au jeu, et quand quelqu'un vient, bon, il pleure. Mais quand il se rappelle, il pleure un peu 5 minutes. Mais quand c'est pour montrer maintenant ses émotions sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ah non, les pages sont remplies de stickers. Oui, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tu vas voir des gens qui montrent encore plus leurs émotions sur les réseaux que de façon réelle. Donc, combien de temps passes-tu? Comment est-ce que tes émotions se font ressentir sur les réseaux sociaux? Quelle est l'apparence, quel est le visage que tu montres sur les réseaux sociaux? Et quel visage tu as réellement? C'est qui l'homme qui se cache vraiment, qui se cache véritablement ce masque sur les réseaux sociaux là? Qui es-tu vraiment? Quand tu viens à l'église, tu fais le chouchou. Je suis, on te voit comme l'homme saint, comme la go simple, la CXA. Non, mais elle est une femme spirituelle, mais c'est un homme spirituel. Ah, mais écoutez, voilà. Qui es-tu vraiment quand tu montes sur les réseaux sociaux maintenant? Quand tu montes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Note ça. Quelle est ta satisfaction? Est-ce que quand tu vas sur les réseaux sociaux là, ce que tu cherches, est-ce que tu es satisfait? T'es barre les réseaux sociaux dit. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches en ligne? Est-ce que c'est la validation? Est-ce que c'est l'information que tu recherches? Est-ce que tu veux juste te divertir? Et quel est l'impact que cela a sur ton intimité spirituelle? Quel impact? Tu peux déjà analyser aujourd'hui. Quand tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, combien de temps passes-tu maintenant dans la présence de Dieu? J'ai vu une vidéo où, comment on appelle, dans une famille, maman allait faire la cuisine, tout le monde est à table avec son téléphone. Tout le monde, même papa, les enfants, tout le monde devant ça. Et maman a préparé, a fini de préparer et a servi le repas à chacun. Et personne n'a su que le repas était fait, que le repas était servi. Tout le monde a sa tête dans son téléphone. Dans une maison, personne ne peut se parler. Tout le monde a maintenant comme copain, comme copine, son téléphone. On ne peut plus avoir maintenant un contact physique, un contact fraternel. Être vraiment là en tant que frère et soeur, discuter, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble, se dire des choses. Se fortifier par des paroles, par des exhortations. Non. Quelque part où tu vois 10 frères et soeurs qui sont ensemble, tout le monde a sa tête dans son téléphone. Tu peux être là maintenant, 10 personnes peuvent être dans cette salle maintenant et tu n'entendras la voix de personne. Alors qu'il y a des gens là. Ils font quoi? Ils se parlent pas. Parce que tous, ils ont leurs collègues, leur téléphone. Ils ont leurs confidents, leur téléphone. Il y a des gens, tu ne peux pas toucher leur téléphone. Tu peux pas. Tu ne peux pas toucher leur téléphone. C'est grave même. C'est là que c'est danger. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux les ont dominés. Bien aimé, aujourd'hui, si tu prends un téléphone et que le téléphone ne peut pas se connecter, on dit mais à quoi sert ce téléphone alors? Si le téléphone ne peut pas faire de bonnes photos, de jolies photos, tu fais tes jolies photos là, c'est pour faire quoi? Tu recherches quoi quand tu mets une jolie photo sur statut? Tu es jolie, tu mets tes belles machines, tu te coiffes, tu mets un beau costume, tu es mignon. Et quand tu mets ça sur les réseaux sociaux là, tu cherches quoi? C'est quoi l'idée derrière? Quel est le piège
que le diable te tente en te dictant cette loi de te faire voir, de faire connaître ta beauté, comment tu es belle. Qu'est-ce que le diable te cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche jamais quelque chose de positif pour l'homme. Jamais. Commence par analyser cela. Amen. Après l'auto-évaluation, établis des limites claires sur ta vie maintenant. Tu peux définir de façon claire des horaires pour les réseaux sociaux. Ou bien des horaires sans les réseaux sociaux. Tu passes un mois et tu dis, je choisis par exemple 2 jours pour ma famille sans réseaux sociaux. Je choisis une matinée de prière. Après la matinée de prière, un repas en famille, sans téléphone. Après ça, je vais dans la présence de Dieu. Je fais 5 heures de temps à louer le Seigneur avec ma Bible et non avec mon téléphone. Je médite, je passe des heures dans la présence de Dieu. Après ça, je vais avec ma famille. Je suis ensemble avec eux. Je m'amuse avec eux. Et cette journée-là, c'est sans réseaux sociaux. Voilà des limites qu'on peut se donner. Parce que quand tu commences à faire ça, la chair réclame. Tu dis non, aujourd'hui, c'est pas ça. Tu disciplines, c'est ça. L'autodiscipline, tu disciplines la chair. Tu n'iras pas sur Facebook aujourd'hui. Pas de TikTok aujourd'hui. Je te dis non, tu ne feras pas. Et si par exemple, tu faisais 6 heures de temps. Tout à l'heure, quand je parlais d'auto-évaluation, j'ai dit combien de temps tu passes. Donc, tu reviens là maintenant. Je passe 10 heures de temps. Maintenant, je réduis de 10 heures, je divise par 2. Désormais, c'est 5. Parce que s'il y a une chose, si tu es habitué, ce sera difficile de laisser du jour au lendemain. Encore que, quoique, il y a les mauvais grains dans les réseaux sociaux, il y a aussi de bons grains. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser tomber, on doit utiliser. Mais comment l'utiliser pour que ce soit fructueux pour nous, c'est de ça qu'il s'agit. Tu limites le temps que tu passes sur les réseaux sociaux au profit maintenant de la présence de Dieu. Tu peux désactiver les notifications. Voilà, il y a certaines notifications qui viennent et qui te déconcentrent. Par exemple, Facebook, comme tu as regardé, ou bien TikTok, quand tu as regardé une vidéo ou une vidéo dans laquelle quelqu'un a raconté des conneries de la vie, ou quelqu'un allait dire comment comment on appelle, comment il faut se prostituer, ou comment les prostituées ont été tabassées à Cancri ou bien à machin et tout. Et comme tu as aimé, comme une vidéo similaire est postée Facebook, mais TikTok te signale que tu as une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo brûlante qui est très chaude, tu vas regarder. Et quand la notification vient, tu appuies dessus, c'est que tu es allé sur la vidéo. Tu peux désactiver les notifications. Amen. Nous sommes sur le point de où j'ai dit établir des limites claires. Tu peux fixer désormais une durée quotidienne et maximum pour utiliser les applications. Et tu suis ça rigoureusement. Amen. Une troisième chose. Les jeûnes numériques périodiques. Voilà. Commence par observer des jeûnes. Aujourd'hui, maintenant, tu prends une demi-journée pour jeûner. Et le reste de la journée, voilà. Autre chose, sachant que le reste de la journée, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Il y a tes activités, il y a les va-et-vient qui sont mélangés. Donc, tu passes moins de temps dans l'après-midi à utiliser les réseaux sociaux, alors que le matin, tu l'as passé sans le téléphone. Tu as jeûné, tu as prié, c'était sans le téléphone. Mais l'après-midi, maintenant, il y a ta vie professionnelle, il y a le reste. Donc, tout est mélangé, ça veut dire que tu as moins de contact avec les réseaux sociaux. Et ça commence par te libérer des chaînes qui t'ont gardé captif des réseaux sociaux. Amen. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide. C'est pas facile, surtout quand on a la tête dedans. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je suis dans les réseaux sociaux depuis des dizaines d'années. Ouais. Je sais de quoi je vous parle. Et mon boulot, même au boulot, ma mission, mes tâches, même au boulot, les réseaux sociaux sont impliqués dedans. On te dit animation. Quand tu vois mon cahier de charge au boulot, animation des réseaux sociaux, des pages des réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, je dois aller animer. Pour aller animer, c'est que tu es déçu permanemment. Tout le temps que je passe au boulot, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais le virus que les réseaux sociaux contiennent. Désirez, bien aimé, désirez les choses de Dieu sur les réseaux sociaux. Parlez de Dieu. Postez un message, mais juste un message, un verset biblique. Ça suffit pour toucher quelqu'un. Et quand tu es dans cet esprit, tu n'auras que ce genre de message.
Mettre en place des routines spirituelles fortes. Les temps de lecture biblique quotidienne. D'accord? Chaque matin, lève-toi et fais une méditation et partage avec quelqu'un. Mets ça sur ton statut. Au lieu de mettre ta jolie photo, mets un verset biblique sur son statut. Les cultes personnels en groupe. Hein? Les moments de louange sans faire de bruit sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est important. C'est des choses que je vous encourage à faire. Ça nous aide à être véritablement libérés des réseaux sociaux. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes progressivement à la fin. Alors, pour conclure, de façon résumée, si tu as oublié tout ce qu'on a dit, retiens ceci. Les réseaux sociaux sont bien utiles. Les réseaux sociaux constituent des canaux que nous devons utiliser chaque jour. Mais, sache que ces mêmes réseaux sociaux peuvent nous enchaîner. Et peuvent nous garder captifs dans l'addition, la comparaison. Ah, des moments de YouTube dit, oh, franchement, j'ai envie de m'habiller comme cette personne. Alors que tu ne t'habillais pas comme ça. Mais parce que tu as commencé par être fréquent sur YouTube ou sur TikTok et tu commences par regarder ce genre de vidéos, maintenant tu veux t'habiller comme ça. Les réseaux sociaux te donnent la distraction. Il y a des gens maintenant, ils sont au boulot. Le temps qu'ils doivent passer dans la présence de Dieu, ils ont passé tout ce temps sur les réseaux sociaux qu'ils sont éloignés maintenant de Dieu. Des gens même n'arrivent pas à bien faire leur boulot. Ils sont inefficaces au boulot parce qu'ils passent des heures sur les réseaux sociaux. Ils sont distraits et ils font mal le travail pour lequel on les paie. La Bible nous appelle à la liberté, à la maîtrise de soi, au renouvellement de l'esprit. On dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Ce siècle, c'est quoi? Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Bien aimé, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui soit au-dessus des réseaux sociaux aujourd'hui. Dans le monde, il n'y a pas. Allez, faites bien l'analyse. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, là, c'est les réseaux sociaux d'abord. Quelqu'un a pété dans une vente. Pas sur les réseaux sociaux, tu vas trouver ça. Quelqu'un a giflé sa maman. On en parle déjà dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Un accident se produit aujourd'hui. Avant que les médias ne viennent sur le terrain pour filmer et faire un journal pour dire qu'il y a un accident, il y a déjà des centaines de personnes qui ont déjà publié ça avant toi. Quelque chose se passe aujourd'hui, là, la seconde qui suit, c'est déjà là. Mais dans tout ça, comment le chrétien doit utiliser les réseaux sociaux pour être efficace en toutes choses? Voilà ce qu'il faut garder de façon concrète. Libérer, passe moins de temps sur les futilités. Mais si tu dois utiliser les réseaux sociaux, cherche des choses qui t'édifient. Cherche des choses de Dieu, des enseignements, les moments d'adoration, de louange qui édifient le Seigneur, qui édifient ton cœur. Quelque chose qui t'approche à découvrir de nouvelles choses dans ta marche avec le Seigneur. Quelque chose qui te donne maintenant d'être boosté spirituellement, de continuer par prier, de continuer, pas jeûner, pas adorer, pas célébrer ta vie de sainteté, quelque chose qui te fortifie sur ta vie de sainteté. Voilà des choses que tu peux aller chercher sur les réseaux sociaux au lieu de passer ton temps à regarder n'importe quoi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais m'en arrêter là. Mais avant de finir, il y a une dernière chose que j'ai oublié de mentionner. Voilà. Une dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous savez, dans tout ce qu'on dit, il y a aussi la part de l'Église. Il y a aussi que l'Église doit nous aider également. Aujourd'hui, comment l'Église nous aide à y parvenir? Comment l'Église nous aide? L'Église voit comment aujourd'hui, tu vas voir des cultes qui se font en ligne. Les dimanches, beaucoup d'églises font leur culte en ligne. Et sans même te déplacer chez toi, ouvre YouTube, tu vas voir, tu suis le culte, adoration, louange, et pour faire offrande, tu envoies ton momo. Donc tu restes chez toi à la maison et tu fais le culte. Voilà. L'église doit nous aider dans ce sens également. Des prédicateurs de l'église doivent faire des enseignements comme ça pour nous rappeler les dangers qu'il y a dans les réseaux sociaux. Comment éviter d'être enchaîné par les pièges des réseaux sociaux. On doit faire ce genre d'enseignement régulièrement à l'église pour que nous soyons complètement libres. Que
Que le Seigneur nous aide.